faire les assiettes à la plonge à 15h30, 16h, j'empilais ça dans le couloir si je pouvais pas, j'avais pas de place et tout. Ils sont tellement tombés dans le délire en me disant, c'est pas qu'ils mangeaient pas de viande, c'est qu'en fait ils voulaient pas en manger au resto parce qu'ils ne savaient pas d'où ça venait, tout simplement. Il avait 22 ans, je vais vers à 21. Ouais. Moi je comprends qu'il y ait des restaurateurs qui pètent un câble et qui arrêtent au bout de quelques années. C'est le meilleur moment dans les meilleurs endroits. Bon les amis, aujourd'hui on est avec Freddy Bonneau du restaurant La Simplicité, donc un des deux associés du resto. C'est lui-même une référence, on peut le dire maintenant, sur le Nevers et même sur la Nièvre. Ouais, ça fait 15 ans. Ouais, on peut dire que c'est une des grandes références en termes de bon vivant, en termes de... On est sur de la bistronomie. Ouais, on est sur un bon bistrot coquin. J'appelle ça bistrot coquin, moi. Et surtout très connu pour sa cave, une très belle cave qui s'est étoffée avec les années. Et puis toi, t'as toujours été du coin, t'as toujours été sur la Nièvre, t'as toujours été sur Nevers. Ça fait 15 ans, je suis remonté de Montpellier à 21. J'ai ouvert dans la foulée. Et puis, tu vois, je me suis associé avec Yannick 2 ans après. 2 ans après, je fais tout seul au début, cuisine salle, et puis ensuite, je me suis associé avec Aya, et on a peaufiné le concept de la simplicité qui fait que, voilà, c'est un kiff, en fait, faut venir pour passer un moment de ouf, en fait. C'est juste, voilà, c'est pour passer le moment. Tu viens pas que manger. Tu viens passer un moment, boire une belle quille pour pas trop cher. Tu viens manger un bon morceau de viande locale. Voilà, c'est le kiff. Voilà. Ouais, faut vivre le moment pour comprendre. De toute façon, faut venir, faut essayer, et après... On en a qu'une à faire, hein, donc c'est le meilleur moment dans les meilleurs endroits. Comment on en vient à créer un concept comme ça, comme La Simplicité, où le serveur arrive en short claquette? Tu regardes mes tons. C'est y a pas d'en venir à ce moment-là. C'est en fait j'ai voulu faire un truc qui me ressemblait, tu vois, totalement simple. Et quand j'avais que les bases de la pâtisserie, j'avais pas les bases d'un restaurant, tu vois. Donc il fallait en fait que je trouve le moyen de faire kiffer avec des produits, des bons produits et des produits que tout le monde n'arrivait pas à avoir. Et c'était ça en fait le principe. Au début, t'étais seul en étant pâtissier, donc tu faisais la cuisine. Je faisais cuisine salle. Cuisine salle tout seul, t'avais personne d'autre? Non. Personne d'autre, il y avait ma mère qui venait faire la plonge, tu vois, parce dans le même bâtiment? Non, pas ici, en fait, juste à côté. Okay. Et juste à côté du bar à vin. Et en fait, ma mère venait, je m'en rappelle, vu que tu te fais défoncer, t'arrives le matin tôt, tu fais ta mise en place, le service, je me suis fait détruire dès le premier mois. Parce que les formules étaient pas chères, donc le premier mois, bam, c'était déjà complet. Ma mère venait faire les assiettes à la plonge à 15h30, 16h, j'empilais ça dans le couloir si je pouvais pas, j'avais pas de place et tout, et elle venait, elle faisait la plonge après le boulot, et moi je rattaquais à 18h30, et bim, mais ça a duré jusqu'à 2h du mat, parce que je servais tard, et voilà, tu vois, c'était comme ça. Mais t'en viens pas à un concept, tu vois, j'ai pas voulu faire de concept. La simplicité, tu veux dire, c'est pas un concept si tu regardes bien, parce que tu peux pas le franchiser. Oui. Ouais. Un concept, pour moi, ça équivaut à une franchise éventuelle. Tu peux pas franchiser un truc où c'est lié à une personne, où c'est lié, tu sais, à plusieurs personnes même des fois, tu vois. Là, en fait, c'est lié au fait de... Je dis pas que moi, si je suis pas là, tu passeras pas un bon moment. Tu vas passer un très bon moment parce que tu vas manger, parce que j'ai la chance d'avoir une équipe qui déboîte et tu vois, que t'ailles en cuisine, ben ça sait faire à manger, ça sait faire des bons jus, ça sait faire des sauces, ça ouvre pas des boîtes, tu vois ce que je veux dire. Et pour le service, c'est pareil. Même si notre team elle change de temps en temps, j'essaye de transmettre le côté bon vivant, mais surtout tu sais, on est en accueil famille, tu vois. T'as l'impression, tu vois encore ce midi, tu vois, t'as des gens qui viennent, ils sont en mode je connais pas l'endroit et ils repartent en disant salut Freddy, à bientôt. Bah ouais, mais gros, en fait, je t'explique juste le principe fait que on est dans un cadre familial. Il faut que quand tu viens ici, tu passes et tu sais, tu as l'impression d'être dans un autre délire. Je suis pas dans un resto, je suis chez moi ou je suis chez mon oncle ou chez machin. Tu vois, tu viens, tu rentres chez les potes. Le mec il se prend pas la tête, il arrive, vous avez choisi mes petits chats, bam bam bam. Et voilà, c'est comme ça que ça se déroule en fait la simplicité. Donc tu peux pas franchiser un truc comme ça. Okay. Parce que il faudrait que les gens jouent un jeu, jouent un rôle, tu vois. Et ça, on a beau dire, tu vois, des mecs en fait sont pas faits pour ça ou des nanas qui sont pas faits pour ça. Jouer un rôle, tu le sens tout de suite. Quand il y a quelqu'un qui veut en faire trop. Ça tu le sens. Ouais, c'est c'est chiant. Et puis, c'est malaisant, des fois. Tu sais, quelqu'un qui vient et qui est trop familier avec toi, mais quand il veut l'être, parce qu'il doit l'être. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Mais c'est ça aussi, c'est que beaucoup de gens, ce qui ressort beaucoup de chez toi, c'est que il y a beaucoup de restos et ça fait partie de leur truc. T'arrives, t'as ton service, t'as un bon service, mais ça s'arrête là. Toi, t'as quand même plus que le service, c'est-à-dire que t'arrives, t'as une expérience, comme tu disais, en fait, t'arrives, t'es chez les copains, tu te sens bien tout de suite. Enfin, je veux dire, tout de suite,
t'es bien, t'es posé, t'as envie de t'installer, de discuter, t'as pas peur de parler un peu trop fort il y a tout ce c'est truc-là, clair. en fait. C'est clair. Ouais, tu peux gueuler. C'est toi qui gueules le plus fort, donc. Non, même pas. Ben, c'est vrai que c'est tu vois, les reproches on peut avoir, c'est ça. Mais moi, je fais pas, enfin, c'est pas que je fais pas attention à ça. Je fais très attention, tu sais, aux avis qu'on peut avoir, au machin, et puis au retour des gens. Et ce qu'on peut avoir comme avis, tu vois, c'est le côté un petit peu bruyant. Mais d'un autre côté, moi qui ai quand même eu la chance de faire plein de pays, plein de restos dans ma vie, depuis maintenant plus de 15 ans, en fait, un restaurant, ça vit, quoi. Tu vois. Je dis pas que les restaurants où c'est calme plat, ça ne vit pas. Attention, ça n'a rien à voir. Tu y vas pour chercher quelque chose. Oui. Nous, ce qu'on veut transmettre, c'est ce côté très vivant, très copain, la bonne ambiance. Et ça, ben, mine de rien, ça fait du bruit, quoi. Ça fait du bruit. Je vais pas empêcher un enterrement de vie de garçon ou un enterrement de vie de jeune fille de faire du bruit. Ils ont réservé ici, là, tu vas pas dire, ouais, tiens, vous pouvez baisser le ton. Non, en fait, je vais t'amener des shooters, ça va te monter en l'air. Ben, c'est le principe de la maison, tu vois. Moi, tu viens faire un enterrement de vie de jeune fille ou un de vie de garçon, tu sais que je mets mon chrono, toutes les 14 minutes, je t'amène un shooter. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, ça peut arriver, c'est un délire dans ma tête. Je fais, ah putain, toutes les 14 minutes, gros, il y aura ça, tu vois. Et voilà, et c'est génial. Mais je vais pas me plaindre. Quelqu'un qui a envie de me dire, vous avez pas une table un peu moins bruyante ou dans un endroit calme, tu vois. Ça, c'est des choses qu'on nous demande. Vous avez une table dans un endroit calme? Bah, en fait, t'es à la simplicité, là-bas. Il y aura pas. Si tu veux, je te mets dans un petit coin sur un manche debout là-haut. Mais sinon, plus calme, c'est pas trop le style de la maison, quoi. Ouais. Tu vois. Et puis, en plus, nous, on n'aime pas. On a envie, tu vois, d'avoir ce côté ambiance. On a envie d'avoir ce côté un peu vivant, tu vois. C'est ça qui est bon, tu vois, un resto qui est à moitié plein, où tout le monde fait la gueule, tout le monde est sur son téléphone, tout le monde machin. Moi, je mets des brouilleurs, personne n'est sur le téléphone, rien à foutre, tu viens et on est là pour... tu viens manger. T'as mis des brouillards dans tout ça? Ouais, on a mis un brouillard, ouais. Ah, donc les gens ne captent pas, c'est volontaire. C'est très rare qu'ils captent, en fait, parce que le brouillard, c'est un truc, tu vois... acheté à la con, voilà, c'est vraiment un truc bidon, mais ça brouille un petit peu quand même. Tu vois qu'en fait ça casse un peu le truc, mais les murs sont tellement épais du resto qu'il y a pas grand monde qui peut capter. Si t'es dans le coin là-bas, t'oublies. Si t'es ici, à la rigueur, si t'es devant là, ça peut à peu près capter, mais ça incite aux gens à revenir à l'instant présent. Mais c'est parce que tu vois les gens. Moi, un mec tout seul qui vient manger, je suis le premier à dire, tu veux le wifi? Bah ouais. Ouais, T'es tout seul, t'es solo, tu viens, je comprends que le resto, bon, t'es deux, t'es avec ta nana, tu vois que machin. Non, lapin, tu sais quoi, passez suffisamment de temps sur vos téléphones. Je suis bien placé pour le dire. Moi, je suis tout le temps dessus parce que entre les réservations, les appels, les machins, les trucs, les réserves, ça me saoule. Donc moi, quand je suis au resto, bah, j'aime bien ne pas être dessus. Donc je passe un moment, tu vois ce que je veux dire? Pour passer un bon moment. Comment on en arrive à vouloir faire ça? C'est-à-dire, t'es tout seul, tu travailles un peu avec ta mère qui vient me donner un coup de main, tu t'associes avec Yannick. Pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Comment ça s'est passé? En fait, l'évolution, elle est toute bête. C'est parce que quand j'ai vu avec mon comptable le principe d'être tout seul, c'est une chose. Mais en fait, il m'a dit c'est bien, ça marche bien, les marges sont plutôt bonnes, même si jamais, tu vois, on a quand même par rapport à la marge c'est important, tu vois, d'en parler. La marge de restauration, nous, on est presque 10 points en dessous, tu vois. On est 8 points en dessous. Normalement, je crois que c'est 68, un truc comme ça. Okay. Et nous, en fait, on a tourné à 60 pendant très longtemps. On est à 62 parce qu'il faut pas descendre en dessous à un certain point. Sinon, en fait, ils pensent que toi, tu t'arnaques le truc, tu vois. Mais nous, en fait, on a ce principe où on a beaucoup d'offerts, tu vois. Beaucoup d'offerts. Les marges sont moins violentes. Une côte de bœuf, tu vois. Te donner une idée, une côte de bœuf, on va être sur des prix d'achat entre 20 et ça peut aller jusqu'à presque 29 € suivant la race. En moyenne, ça se vend à peu près 80 € chez nous, une côte de bœuf d'1,3 kg, 1,4 kg. Donc, on est tout juste au 3. Tout juste. Des fois même plutôt 2,5 plutôt que 3. Donc, les marges, de toute façon, elles sont pas faites là par hasard. C'est 3, c'est parce que avec 3, tu peux payer tout ce que tu as payé. Et tu peux gagner ta vie. Si t'es en dessous, faut que tu rajoutes des choses. Il va falloir que tu dises, moi, je vends ça là parce que je vais vendre du vin, je vais vendre des Dijon, je vais vendre machin. Donc, c'est un choix à faire. Soit tu fais de la quantité, soit alors tu tapes plus cher sur les gens. Okay. La formule du midi chez nous, elle est à 19 balles, quoi. Tu vois, tu plat du jour, verre de vin, café, dessert. Ce qui devient 19 balles, tu vois ce que je veux dire? Enfin, à un moment, il faut que les gens soient cohérents. Donc, du coup, ça, c'était le premier point que j'ai vu avec mon comptable en disant, il m'a dit, non, mais t'inquiète, il n'y a pas de problème. Par contre, là où j'ai vu que ça déconnait et pourquoi je me suis associé, c'est parce que on s'est aperçu
que les gens ne réservaient pas dans des restaurants comme les nôtres pendant 3 semaines à l'avance. Et tu vois, quand tu as un petit établissement qui fait 27 couverts comme j'avais avant, mine de rien, c'était plein à la semaine. Même en ayant 2 services le soir, le soir, si tu réservais pas une semaine à l'avance, un mardi soir, t'as pas de place. À 27 couverts, tu te rends compte, 27. Tout à l'heure, on en parlait avant en off. On s'est dit, tiens, regarde, nous, un mardi soir, on fait entre 50 et ça va jusqu'à 70 couverts. C'est génial. Sauf que fais le rapport à un restaurant qui fait 27 couverts. Ça veut dire 2 services pleins tous les soirs. Donc, si tu réserves pas, t'as pas de place. Et en fait, tu en viens au principe des gens, et pas que de Nevers, au principe des gens. Dans un restaurant où tu vas pas manger étoilé, ou du moins un plat, tu vois, hyper travaillé comme dans un étoilé, tu te mets pas à réserver 1 mois à l'avance. Oui. Donc, tu perds des clients. Et D'accord. tu sais comment? Parce que les gens sont las de réserver longtemps à l'avance dans un petit bistrot. Non, ils veulent pas. Ils veulent que ce soit comme ça, rapide, fait, machin. Et ils en ont marre, ils veulent pas. Donc, du coup, tu as des clients qui m'ont dit, Freddy, en même temps, ça fait 5 fois qu'on essaie de réserver, du coup, non, on n'appelle plus. Et là, tu vois que ta clientèle, il y en a que tu vois plus depuis un moment. Et là, tu te poses des questions. C'est un restaurant, c'est de la remise en question non-stop. Tous les matins, je me lève, je me dis, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mon resto? Il y a des choses que tu ne peux pas améliorer, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Par contre, j'estime que tu peux te remettre en question et te dire comment je peux faire un peu mieux, du moins comment je peux changer la facilité de travail de tes employés ou changer quelque chose qui pourrait être plus sympa pour tes clients. C'est la remise en question. Moi, je comprends qu'il y ait des restaurateurs qui pètent un câble et qui arrêtent au bout de quelques années. C'est tout le temps, c'est permanent. C'est toujours être au mieux de ta forme parce que tu peux pas te permettre de faire des passages à vide. Un cuisinier qui fait un passage à vide, tu vas le sentir dans ton assiette. Complètement. Donc C'est pareil souvent, mais donc tu vois, le principe est que donc je me suis dit il faut trouver une solution pour pallier au fait de réserver. Et je voulais pas très grand, je voulais un peu plus grand. Et on était potes avec Yannick. Et lui, il avait un restaurant qui le faisait chier en fait, des pâtes, des salades, des machins, tu vois. Et je lui ai proposé, tu vois, suite à un apéro un petit peu avec que de la San Pellegrino, que ce soit bien clair. Toujours. L'eau est Toujours. vin. D'ailleurs, on le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Exactement. Perrier tranche. Je t'ai tendu la perche. Donc, c'est ce qu'on est en train de boire d'ailleurs. Un petit Perrier tranche d'ailleurs du domaine Billard, père et fils, magnifique, à La Roche-Pau. C'est placé aussi ça. Et en fait, du coup, je lui ai dit lapin, je lui ai dit, est-ce que on déplacerait pas la simplicité dans ton entité? Et il m'a dit, au début, c'était très compliqué. Parce qu'il m'a dit, je sais pas si on peut faire, etc. Mais je dis, tout est possible. Tu peux tout faire. C'était en les fait- murs de chez Yannick avant? C'était pas les murs, en fait, il louait. Ok. Il louait les murs. Et je lui ai dit, ton resto, on le base, terminé. Et je dis, on prend la simpli, on décolle le nom, on décolle le concept et on le met là. Ok. Et tu parles, il y a 20 mètres entre nos 2 établissements. Je dis, personne ne verra la différence, personne. Et en une nuit, on a fait ça. Une nuit. On a fait ça un week-end, je me rappelle. Moi, j'ai fermé le samedi soir. Le dimanche, on a décollé les lettres en fait de la Simpli. On les a mis là. On a ramené tout le matos, tout le machin. On a C'est tout incroyable. ramené. Le mardi midi, on ouvre. Donc en une nuit, suite à 3 bouteilles de San Pellegrino, Exactement. t'as peut-être pris une décision qui a changé ta vie au final. On a pris une décision tous les deux parce qu'en fait, Ouais, avec vous Yannick, avez pris- bien c'est sûr, comme, c'est un si tu équilibre, veux, c'est ouais. vraiment comme mon frangin et je ferais tout pour Yaya et en fait le principe fait que tu vois il avait des difficultés à ce moment-là qu'on a su pallier nous et je pense qu'il en est le plus heureux, tu vois. Il a retrouvé Mais- un épanouissement aussi dans son travail. Mais parce que un mec qui a sa capacité à faire des plats comme il fait, pour moi c'était un gâchis de ouf De faire des de salades. faire des pâtes et des salades. Quand tu sais faire la viande comme lui. Et ouais, tu vois, il a ce côté gourmand que moi j'adore et on a ce côté, tu sais, tellement complémentaire. J'en parlais, tu vois, à des potes hier et il me demandait un petit peu comment Yannick il voyait les choses en association et je lui ai dit, c'est le mec qui est capable de faire des choses extraordinaires et le mec viendra toujours me faire goûter parce que il sait que moi j'ai la chance, j'ai vraiment du bol. C'est vrai que j'ai ce côté palais où j'ai la chance de dire c'est bon ou c'est pas bon. C'est pas une question tu sais, ça tient pour tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer comme, tu vois, toi, tu connais Mathieu, voilà, tu vois, Mathieu, on a toujours fait des dégustes de vin ensemble et je lui disais, ça me plaît pas. Et quelqu'un qui a toujours cet avis très tranché, je peux te dire qu'il y en a pas tant que ça.
Et moi, Yannick, il vient, il me fait goûter un truc et il fait pour me plaire à moi. Pourquoi pour me plaire à moi? Parce que ça fait 15 ans qu'on est potes et parce qu'en fait, il se rend compte, c'est un chef, le mec, il pourrait très bien dire, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est ma cuisine, exactement. toi tu fais ta salle. Tu vois. Et là, en fait, non. Le gars, il vient et il me dit, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Il vient, il me met 3 cuillères. Bah, je dis, moi, tiens, hop, voilà, je préfère celle du milieu. Terminé. C'est ça, c'est pas autrement. Je suis pas en mode genre, ça, c'est pas bon. Non, je m'en branle. Je veux ça. Ok, pas de souci. Il ajuste. Et c'est l'avantage. Et toi, après, ça te permet de le mettre en avant en salle comme tu veux, parce que. Mais c'est parce que c'est c'est comme un métier de vendeur, oui, mais clairement. Mais la vente, c'est ce que moi j'apprends à tous mes serveurs. Il y a trop de restaurateurs qui ne savent pas vendre. Que ce soit le vin, même leur plat, même un dessert, même une bouteille d'eau. C'est un défi tout le temps. Tu sais, le principe même du défi que moi je mets, par exemple, tu vois, à mon ancienne serveuse, à ma nièce, Cam, en fait, je lui disais, bah tiens, ton objectif, c'est de vendre ça. Tu vois. Okay. Et là, je le fais, je vois que ça fonctionne, tu vois, à chaque serveur. Moi, je pars toujours du principe que les concepts, comme on parlait tout à l'heure, sont pas forcément tout le temps des bonnes choses, mais il y a des choses qui marquent bien, tu vois, qui marchent très bien même. Quand tu as des nouveaux serveurs ou des serveurs, tu leur dis en fait, tiens, voilà, moi des fois je vais en cuisine, je leur dis les gars, il y a des choses à pousser peut-être, des choses qu'on a moins vendues cette semaine. Même s'ils me disent non, je vais arriver en salle et je vais dire voilà, tiens, faut pousser ça ou faut pousser ça. Juste pour voir comment ils vont vendre le truc, tu vois. Et là, tu les rectifies et tu dis maintenant en fait, il y a des techniques, il y a des petites choses. Le but concrètement d'un vrai restaurateur qui est en salle et vraiment, je pèse vraiment mes mots, c'est le zéro perte. C'est-à-dire qu'en fait, demain, si on me dit Freddy, t'as une soirée pour me vendre 10 côtes de bœuf, sinon en fait on les jette. C'est comme ça qu'il faut que tu le vois. Tu peux faire un effort sur le prix, tu peux faire un effort sur tout ce que tu veux, tu t'en fous. Le but ultime d'un serveur, c'est de vendre ce que lui, il a envie. Il y a des gens, moi, je te jure que c'est vrai. En plus, Yannick m'avait déjà raconté une anecdote un peu dans le même style chez Fauchon. Moi, il y a des gens qui sont arrivés en me disant, je ne mange pas de viande. Ils sont repartis avec une pièce du boucher, un tartat chaud, ils sont repartis, ils m'ont dit, c'était mortel. Gros, je mange pas de viande. Tu te rends compte? Et en fait, ils sont arrivés, on leur a expliqué d'où ça venait. On leur a expliqué ce que c'était. On a expliqué le concept du resto. Pourquoi le tartat chaud, c'était une recette familiale. Pourquoi le bœuf yaya, c'était quelque chose qu'on avait créé. Ils sont tellement tombés dans le délire en disant, c'est pas qu'ils mangeaient pas de viande, c'est qu'en fait, ils voulaient pas en manger au resto parce qu'ils ne savaient pas d'où ça venait, tout simplement. Mais tu vois, ils viennent tout de suite en disant, non, je veux pas manger ça. Non, c'est pas, le principe même d'un vendeur, c'est un bon commercial, on dit, c'est tout vendre. Tu sais, c'est la phrase type. Ouais. Toi, j'ai l'impression quand tu parles de vente, par exemple, ton exemple avec la viande et ceux qui n'en mangeaient pas, c'est de raconter une histoire au final. Tu racontes l'histoire de ton resto. Tu sais, on a la chance quand même d'avoir un établissement qui est encore à échelle humaine, où on sait les produits, d'où viennent les produits. Tu vois, tous les matins, si tu veux venir à 10h, entre 10h et 10h15, même peut-être un peu avant, t'as le maraîcher qui vient nous livrer tous les fruits et les légumes qu'on a, quoi. Tu vois, si tu veux voir à 9h du matin, t'as le boucher qui vient et qui nous livre tout ce qu'on a. Nous, on va à Rungis. Tu vois, on va voir le produit, machin. C'est génial, tu vois. On a la chance de vendre parce qu'on connaît le produit, parce que tout est à dimension humaine, parce que les viticulteurs, dans ma cave, même malgré les 500 ou 600 rêves qu'on peut avoir, allez, il y en a peut-être une 50aine que j'ai pas eu l'occasion de voir. Et encore, ça va se faire. C'est pas une question c'est juste une question, là, tu vois, j'aimerais bien aller en Corse. J'ai 3 domaines en Corse qui sont magnifiques. Ils nous ont dit, venez. Oui. Dans ce cas-là, je pars 5 jours, je vais en Corse. Et je vais faire les domaines. Je veux voir comment les mecs travaillent. Il y a des mecs avec qui on a arrêté de travailler parce que ça ne me plaisait pas. Ça me plaisait pas, la façon de travailler, la façon de traiter les vignes, machin. Ils ont pas besoin de savoir le pourquoi j'arrête. Moi, ça me convient pas. Juste, tu t'y retrouvais plus. C'est juste, en fait, ouais, il y a des choses où on essaie de faire attention. À l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, entre l'agriculture raisonnée, la viticulture raisonnée, s'il faut faire attention à ce qu'on mange, moi, je vais apporter ma petite pierre à l'édifice en disant, tu sais, regarde les domaines avec qui je travaille, je voudrais bien voir comment ils travaillent, quoi. Je trouve que ça fait partie de notre job aussi. Il y a une cohérence, une vraie cohérence. Tu regardes, toi, Flo, tu viens, tu vas aller chercher, tu vois, tes fruits là où ça bosse, tu veux voir comment... Ouais, c'est ça, en fait. C'est ce qu'on veut voir, nous. Là, on parlait tout à l'heure de chez Bourgeois. Le fait d'avoir la cave, tu sais, en gravité, pour moi, c'était une vraie expérience. J'ai passé un moment, presque un meilleur moment à voir la cave qu'à déguster. Même si c'était très bon, tu vois.
Ce que je veux dire, c'est qu'on était dans la découverte. Et tu vois, c'est ce qu'on veut, en fait. Enfin, au bout de 15 ans, ce que je cherche, en fait, c'est beaucoup la découverte du truc. C'est de dire, bah tiens, je peux te parler d'un produit. Tu vois, quand on parle, tu vois, des produits de Flow, en fait, même si on n'a pas encore fait de barbe alambic, tu sais, espèce de barbecue, on boit que de la San Pellegrino aussi. Il a complètement modifié le nom. Mais non, mais c'est ça, c'est un barbecue dans l'alambic. Mais un repas alambic, c'est un barbe alambic. C'est génial. Barbe alambic, barbecue dans l'alambic, barbe alambic. Moi, j'appelle ça comme ça, moi, j'adore. Putain, j'appelais ça tout le temps comme ça. Ça passe. Ça passe super Les gens bien. m'ont dit, oh, ça me donne trop envie. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais quand je leur parle de ça, tu vois, je dis, ouais, putain, même si on n'en a pas fait, tu sais comment, tu vois tes publications, on regarde, et ouais, on est dans le principe même du bon produit qu'on a envie de voir. D'avoir cette proximité, ouais. Ouais, parce que tu sais, en fait, quand tu connais le process de A à Z, et que même toi, quand tu es de l'extérieur, que tu ne connais pas le process, du moins que tu ne l'as pas fait, putain, de savoir comment c'est fait, et de voir, parce qu'avec toutes les vidéos, maintenant, tu peux tout voir. C'est ça qui est génial, ouais. Tu sais que quand tu vas chercher les fruits, quand tu vas machin, nanana, et ça, c'est génial. C'est le principe même de comment tu veux vendre une bonne poire, une bonne mirabelle. Hier soir, les gars, tu vois, je te disais, pour le bar avant, là, qui vient d'ouvrir, le mec, il arrive, il me dit, ouais, est-ce que t'as une bonne poire? Mais je t'expliquais, j'ai ce qui se fait de mieux ici. Non, mais c'est vrai, mais c'était pas, non, mais c'est, bien sûr, là, on a l'impression, t'es là, donc je dis ça, mais j'en ai qu'une poire, tu vois, j'en ai pas C'est deux. vrai. Donc, tu vois, le principe même est que quand tu sais comment c'est travaillé, quand tu sais de qui ça vient, quand tu connais le personnage, qu'est-ce que tu veux faire de la vente? Ça se fait tout seul. Ouais, en fait, c'est naturel, c'est un produit qui juste à raconter ce que tu t'es toi-même sais. convaincu, en fait. Mais ouais, mais Ça se des transforme. fois, rien que de donner un plat à des gens, la façon dont c'est préparé, les gens ils font bah non, mais en fait, on ferme la carte. C'est parce qu'on veut ça, tu vois. C'est l'implication du discours est tellement important pour un serveur de savoir vendre des choses avec des mots différents. Il faut avoir un petit peu de vocabulaire, par contre, c'est sûr. Sur le vin, Bah, sur le vin comme pour les plats. Il faut avoir, dans tous les cas, le vin, si tu veux le vendre, il faut les bons adjectifs. Tu sais très bien de quoi je parle. Si tu as le bon discours avec les bons mots, il y a des choses qui marquent toujours. Et même si les gens, des fois, ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, entre parenthèses. Mais ils estiment que du coup, ils ont déjà entendu ça quand on a parlé de vin et ils se sont rappelés. ça leur évoque quelque chose. Exactement. Et je me permets de rebondir sur le vin. Toi, tu es sûrement l'un des restaurateurs que je vois qui vend le plus de vin, en tout cas avec le nombre que vous êtes en salle. Proportionnellement, par rapport à la Oui, parce que, capacité, ouais. ouais. Vous êtes combien en salle? 2, 3? On est trois. 3. On est trois. Ouais. Et vous faites combien de chiffres sur le vin? Sur le vin, on va faire rouge, blanc et rosé confondu. On va faire rosé, on ne fait pas grand chose. Je pense qu'on doit faire un peu plus de 100 000 euros quand même. D'accord, donc c'est non négligeable par rapport à toi qui disais au début. Ouais, c'est énorme. 100 C'est 000 euros énorme, de vin, hein. c'est beaucoup. Hein. 100 000 euros de vin, c'est beaucoup parce T'es que pas caviste, t'es restaurateur. je suis pas caviste et 100 000 euros, c'est ce qui correspond à peu près à ma cave. C'est-à-dire que tous les ans, je vends ce qui est à peu près dans ma cave. Ok. Enfin, l'équivalent. Ouais, bien Attention, sûr. parce que je vends pas, tu vois. Mais l'équivalent, en gros, je crois que l'année dernière, ouais, en cave, on devait avoir à peu près 120 ou 130 000. Et là, tout confondu entre les verts, les rouges, les blancs, tout confondu, on doit être à peu près 100 000 euros, je dirais. De stock. Alors, de vente. De vente, 100 000 euros. De stock, on est à peu près dans les 100 à 120. Ça Ok. dépend ce qu'on a, ça dépend quand. Parce que t'as aussi des vins de garde, t'as des vins de roulement, t'as toute Exactement. une organisation de cave, en Ouais. fait. Ouais. Mais Et voilà. Comment tu fais pour sélectionner tes vins? Parce qu'il y a plein de restaurateurs. Le commercial vient les voir. Des fois, ils goûtent, des fois, ils goûtent même pas. Il y a plein de restaurateurs qui ne goûtent pas ce qu'ils vont vendre. Donc, comment toi, tu fais pour se dire, OK, tel vin, je le prends, je vais le mettre à tel prix, je vais le vendre comme ça, je sais que ça va marcher. Mais parce que quand tu goûtes, déjà pour moi, enfin, sélectionner des vins sans goûter, je peux en sélectionner, mais c'est parce que je les connais. C'est-à-dire, en fait, j'ai eu peut-être l'occasion de goûter une fois, et puis il y a des références où tu sais que c'est linéaire depuis des dizaines d'années. Donc, en fait, on te propose, on te dit, bah, t'as le droit à ça, tu vois, les systèmes d'alloc, t'as le droit à ça. Il y a des choses qui trompent pas, tu le prends parce que on t'autorise à en prendre 12 bouteilles, tu prends les 12. Dans tous les cas, tu sais que ce sera vendu, Oui. il n'y a pas de problème. Après, comment je sélectionne moi mes vins? C'est tout à l'heure, on en parlait. C'est pas bien compliqué. Hein. Je fais partie des gens qui viennent et qui te disent non, j'aime pas, donc je prends pas. T'as beau me servir t'as beau me servir un très grand cru. Si je n'aime pas, je ne prends pas parce que je ne le vendrai pas. Parce que je ne penserai pas à le vendre en plus. T'achètes pas une étiquette, t'achètes ce que tu bois.
Alors ouais, heureusement, on n'achète pas une étiquette quelque part, heureusement, mais il faut penser aussi qu'il y a des buveurs d'étiquettes. Complètement, ouais. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens en fait qui Une énorme partie dans le... plein, ouais. C'est ça Nous préférons prendre des fois, tu vois, là on est derrière, derrière il y a la Cavara. Ils vont dire à tarif, tu vois, égal, ils préféreront prendre peut-être un Pernod Vergelès parce qu'ils voient le nom Pernod Vergelès à 90 balles, alors qu'en fait à 60 balles, je peux leur amener une pépite qui correspond beaucoup plus à leurs attentes. Okay. Soit ils me font confiance et dans ce cas-là, c'est génial, soit alors ils partent sur leur étiquette et moi ça ne me dérange pas. On n'a pas beaucoup d'étiquettes, tu sais, on a la chance, on a quelques étiquettes, j'en ai un peu plus en Bordeaux parce qu'il y a des gens où moi j'ai moins le palais à Bordeaux et j'ai moins ce petit truc-là. On est plus loin de Bordeaux aussi. Ouais, et puis j'ai pas vraiment l'amour du Bordeaux non plus, je t'avoue. Donc c'est un peu compliqué, malgré que tu vois, avec les années, après toutes les dégustations qu'on a eu l'opportunité de faire et toutes les allocations qu'ils nous ont données, même à Bordeaux, je me suis rendu compte que j'aimais un style de Bordeaux particulier, tu sais, les vieux Bordeaux côté rive gauche, tu vois. Tu m'amènes par exemple un Saint-Julien, un peu vieux, ouais, je prends un pied de ouf. Tu vas kiffer. Mais je prends un pied de ouf. Et tu vois, ça fait partie des choses, tu t'en aperçois au fur et à mesure. Après, je vieillis aussi. Quand tu vieillis, tu t'aperçois que ton palais il change, que tes goûts changent, que mettre 35-40 balles dans une bouteille, c'était pour moi c'était le bout du monde. Et maintenant je me dis peut-être que j'ai un peu plus de moyens et que je peux me permettre, ou alors peut-être que je ferai un sacrifice aussi, en me disant peut-être que au lieu de faire 2 restos j'en ferai un, et au lieu de faire 2 restos avec 2 bouteilles à 40, je préfère dire tiens, je vais dans ce resto là à 80, mais je prendrai pas n'importe quoi. Tu vois, si je venais chez moi, je me dis je mettrais plus proche de 80-100, parce que des bouteilles à 80-100 chez moi ça vaut plutôt 250 chez les autres. Et du coup, tu dis que Jacques, ton palais évolue, que tu vends pas aussi à l'étiquette. En tout cas, toi, tu ne choisis pas à l'étiquette. Et du coup, est-ce que tu penses que maintenant, tu arrives à avoir des belles allocations que beaucoup rêveraient d'avoir? Est-ce que tu penses que ça joue, tu penses, dans le choix des vignerons, de te sélectionner, de t'accepter chez eux, le fait qu'ils savent que tu es un vrai passionné, que si ça ne te plaît pas, ça fait pas tout en fait? Disons qu'en fait, pour avoir des allocations, notamment en Bourgogne, tu vois, l'idée, elle est déjà, faut être passionné. Ça, c'est une chose, mais t'as beau être le plus beau passionné du monde, si tu vas faire des demandes d'alloc, c'est possible qu'ils t'envoient chier quand même. De toute façon, je me suis fait envoyer chier une fois. Ce qui a marqué beaucoup, et ça, par contre, tout à l'heure, on a évoqué le sujet en off, le fait de cette trésorerie, etc. Ce qui a fait la différence chez nous, c'est ça. C'est qu'en fait, on venait, ce que je commandais aux vignerons, pour les premiers vignerons avec qui j'ai pu rentrer par des potes, sans avoir vraiment, tu vois, de notoriété. Donc c'est le réseau qui te permet de rentrer? Le réseau te permet de rentrer beaucoup. Okay. Pas dans des très gros domaines, attention. Tu vas aller chez Nicole Lamarche, Prieuré Roch, Ponceau. Faut pas déconner, tu vois. Même si tu les connais, c'est pas tout. C'est compliqué quand même. Ce qui marque en fait, c'est que ça, c'est des gens qui vont demander avec qui on travaille avant. Tu vois, moi, dans mes demandes d'alloc, c'est pas compliqué. Je vais faire un courrier et je vais dire, voilà, je travaille déjà avec eux. Et ce qu'il faut faire, les premiers temps, dans des domaines comme ça, tu viens, ils vont t'envoyer tes factures pro forma, parce qu'ils vont te donner, 25 bouteilles, 30 bouteilles, tu vois. Je le vois chez Vincent Rappet, tu vois, par exemple, à Pernan, qui fait des fusées de ouf, qui fait des Cortons Charlemagne Grand Cru, magnifiques, c'est des fusées. On appelle ça vraiment des fusées. Et ce mec-là, la première fois, il m'a accordé, je crois, 36 bouteilles. Il y avait 3 Cortons Charlemagne Grand Cru, il y avait quelques rouges, quelques blancs, pas grand-chose, il y en avait pour 1500 balles. 1500, voilà, ça fait beaucoup d'argent, tu vois, mais pour des grands vins, c'est pas tant que ça, en fait. Il m'a envoyé la proforma avec un RIB, et il m'a dit, voilà, le paiement, tu viens chercher les vins, et ça se fait dans 30 jours. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Toi, tu le sais. Ça, parce que tu vois, c'est un truc, mais tu vois, ça t'a marqué. Ça m'a marqué la première fois. C'est-à-dire qu'il y en a où t'as les relances dès la première fois. Tu te rappelles la fois où en fait tu es arrivé. J'avais pas passé la porte, j'avais déjà. Mais tu m'as dit la première fois, il y a une fois où tu es arrivé et en fait je t'avais pas payé de facture et en fait il a fallu que toi tu me le redises et j'étais tellement mal à l'aise parce que c'est pas du tout. Ben ouais, parce que tu sais, tu peux passer à travers un mail, c'est pas un problème. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que chez Rappet, je suis arrivé,
Tac, moi, si j'achète du vin, c'est que j'ai la trésorerie pour le faire. Donc, je viens, bam, je fais le virement, j'envoie un petit mail en disant, voilà, je vous ai fait le virement, je viendrai les chercher dans 2 mois. Et là, Vincent m'appelle, il me dit, Tout le monde, il est encore chez toi. il me dit, ouais, on a c'est reçu génial. ton virement, nanana. Je dis oui, parce que, tu sais, enfin, voilà, j'imagine, vous avez tous des frais comme nous. Moi, c'est comme si quelqu'un venait manger là, tu vois, et disait, ou alors réservait sans donner d'art. Moi, je les accepte pas. Peu importe, mais bien sûr. il y a énormément de restos qui le font. Maintenant, tu sais, t'as même les réservations par carte bleue. Ouais. Tu vois, t'es obligé. C'est exactement la même chose. Tu viens, tu réserves du vin, et toi, tu vas lui poser un plan dans 3 mois. Le mec, il les aura là, même si lui, il va les revendre. Mais ça n'a rien à voir. Moi, je veux consolider, en fait, l'accord que j'ai avec ce vigneron et dire, voilà, il y en a pour 1700 balles, je t'ai fait le virement, je viens les chercher quand je veux. Ok, pas de souci. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tous les vignerons, en fait, à qui j'en ai parlé, j'ai fait la même chose. Et des fois, c'était des factures qui étaient énormes. Mais sauf que ça marche pas comme ça. Des fois, la trésorerie me permettait pas forcément de payer tout ce que j'avais envie de commander. Ce que je faisais, c'est que quand j'avais de la trésor, je leur envoyais des acomptes. Donc, en fait, j'envoyais 3000 balles d'acompte. Je disais, voilà, tiens, c'est de l'acompte sur ma très grosse commande que je passe dans 3 mois. Tac, tu mettais 3000 balles ce mois-ci, tu mettais 2000 balles ce mois-ci, tu mettais 2000 balles ce mois-ci. Et puis, le jour du solde, t'avais 1000 balles, hop, tu mettais 1000 balles quand t'allais chercher la commande et tu revenais avec 600 bouteilles. Et les mecs, ils sont arrivés. Et ça parle. Ça crée une vraie confiance. Ils parlent entre eux. Ça crée un lock, quand même. Oui, clairement. Regarde, chez Billard. Chez Billard, on est, non, mais il y a plus que ça. Chez Billard, on a commandé des choses, mais énormes. Chez Billard, c'est pas compliqué. On a Haute-Côte de Beaune qui tourne donc vers bouteille toute l'année. On a leur Coteau Bourguignon qui sont les vins des formules. Donc, je vais te dire un truc. Le jour où je trouverai un resto à 19 balles où on aura des Coteaux Bourguignon blancs et rouges d'un domaine comme ça, parce que c'est comme ça tout le temps. C'est Coteau Bourguignon blanc, Coteau Bourguignon rouge, 80% du temps. Excuse-moi, c'est un joli domaine, c'est un domaine familial, et les mecs, on a des vins comme ça au verre pour des formules à 19 balles. Génial. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et on joue le jeu avec eux, ils jouent le jeu avec nous, mais moi, je veux les payer d'avance. C'est hors de question. C'est-à-dire que, après, l'avantage que tu as, c'est que tu te dis, en bas, il y a 120 000 €, ils t'appartiennent. Personne ne te dira T'es rien. pas stressé En le disant, soir. dans ta tête, tu viens, tu fais, waouh, gros, j'ai des factures de fou. Non, on en a déjà suffisamment à payer les charges, etc., qui vont arriver tous les mois, pour te dire, si jamais t'as pas si jamais t'as pas la trésorerie pour payer ce que tu vas avoir en bas, l'achète pas. L'achète pas. Ouais. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et Yannick m'a toujours fait confiance à ce niveau-là. Moi, je gère toute la partie trésor et je sais que voilà, ça peut être compliqué des mois, entre guillemets, parce que quand on dit compliqué, faut être relatif. Tout est relatif si tu veux. Faut relativiser les choses. Je pars quand même du principe que si je ne veux pas acheter de vin pendant les 6 prochains mois, j'ai largement de quoi tenir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois. Non, mais tu vois, c'est les gens, ils se disent, ouais, il y a une grosse cave à vin, mais après, il y a tout un aspect financier à gérer. Parce que derrière, en fait, tu es obligé de gérer 100 000 € de trésorerie, de cave. C'est beaucoup à gérer. Ouais, bien sûr. Parce qu'il faut tout voir. C'est-à-dire que les vins qui vont dormir, les vins qui vont passer, les vins comme là, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, ce soir, tu passes des vins, tu dis tiens, il faut faire une opération sur un truc, ça peut être cool, tu changes la carte des vins, mais est-ce que tu peux mettre ces vins-là, vu que t'en as pas beaucoup de références, est-ce que ça va fonctionner? Ou est-ce que je vais être en galère et il va falloir que je recommande du vin? Parce que c'est ça le problème. Ouais, il y a ça aussi, tu vois, bien sûr. parce que moi, des trous sur la carte des vins non-stop, là, c'est bon, quoi. Si tu viens changer les millésimes, c'est pas très grave. Parce que pour moi, changer les millésimes, on peut travailler avec des vignerons pendant 10 ans et dire, voilà, des fois, les vignerons, ils viennent, ils te disent, non, en fait, je pensais que j'avais encore des 23, mais j'ai plus de 23. Donc, on est passé sur 24. Mettre un coup de blanc, un petit machin sur la carte en disant, je suis désolé, je suis passé en 24. C'est pas grave. C'est jamais grave, ça. Ce qui est grave, c'est de plus avoir l'appellation, t'es obligé de barrer. Alors, tu sais, des cartes de vin comme ça, j'en ai vu je ne sais combien dans les restos. T'ouvres, t'as 30 références, il y en a 27 de barrés. C'est bon, tu vois ce que je veux dire? C'est bon, faut arrêter, quoi. Donc, ouais. Mais c'est vrai que tu parlais pareil des vins au verre, ça c'est hyper intéressant. Toi, Romain, on avait déjà discuté en off, mais il y a un vrai intérêt à faire du vin au verre à l'heure actuelle, pour différentes raisons et pour différents aussi budgets, pour tout en fait. À toutes les gammes, à tous les niveaux en fait. Surtout le midi, les gens. Après, toi, t'es quand même un resto où les gens consomment énormément de vin. Ouais. Même le midi, les gens vont venir et vont se prendre une bouteille. Oui, mais parce que après, ça c'est pareil, c'est un choix. Ça, c'est un choix de ma part parce que le vin est pas trop cher sur table. Tu peux boire des bouteilles de vin à 35-40 balles. Je dis pas, le budget, c'est un peu délicat quand on parle de budget, et pourtant, tu vois, moi je le fais tous les jours parce que tous les jours, je demande aux gens
le budget qu'ils ont. Et ça, c'est hyper malaisant. C'est Je pensais vraiment que ça allait me porter vraiment en préjudice, un de fou, puisque sur ma carte, c'est noté. Ouais. C'est noté, donnez le budget au mec en short et donnez vos goûts, tu vois ce que je veux dire? Et je pensais que l'histoire du budget allait me poser un gros souci. Moi, je trouve ça génial. T'arrives, ok, j'ai 50 euros. Ouais, mais justement, tu Fais-moi te vibrer. rends compte, il y a beaucoup de gens qui l'argent est un tabou. Ouais. Et quand ils veulent donner un budget, j'ai pas envie de leur forcer la main. Et quand ils viennent et qu'ils te disent, un petit couple qui vient en disant, bah, j'ai 25 euros. 25 euros, ben, tu vois, dans ma cave, ça reste quand même limité. 25 euros maintenant, ben, à l'heure actuelle, dans toutes les caves, hein. T'as pas Il sûr, faut être honnête, 25 enfin, 25 euros pour, dans un resto. Toutes les caves, c'est très compliqué. Et ben, tu vois, nous, on fait partie à échelle humaine du fait de dire, bah, tu sais quoi, même si jamais 25 euros, je suis capable de dire, ouais, ben, tiens, ça, oui, bon, ça en vaut 28, bon, bah, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, ils sont mignons, ils ont pris ça, 25 balles, c'est pas grave, je suis pas à 3 euros près. C'est vrai que tu joues sur tes prix, toi. Mais je joue sur mes prix, et je trouve ça génial. Ça s'est toujours vu, parce que, en l'occurrence, de dire, le vin, c'est fait pour être bu. Et c'est fait pour moi. pour dormir. Ben non, mais tu Ouais. vois, en fait, le vin, pour moi, c'est un partage. Tu viens, tu dis, ben, tiens, là, tu vois, ce midi, on avait une table, là, c'était neuf. Et dedans, en fait, il y avait, ouais, tu vois, et il y avait, ouais, mais non, mais il y avait pas mal d'enfants, tu vois. Et ils étaient 5, et ils sont pas de la région. Et en fait, ils veulent boire un vin super cool de la région, tu vois, de Sancerre. Moi, je viens, je dis, bah, attends, puis il commence à regarder, oh, j'aurais bien pris un Sancerre, mais je voudrais un truc un peu hors du commun, tu vois, j'ai pas trop de budget, machin. Tu vois que le mec est pas trop. Là, je dis, attends, je vais dans ma cave à moi, tac. Et je suis parti leur chercher, j'avais une Charles-Louise à moi. Charles-Louise de chez Vincent Pinard, tu vois. Et le mec. Pinard pour découvrir Sancerre, c'est comme super. Bah, c'est quand même super, tu vois. Mais ouais, il voulait un truc, tu vois, et voilà, tu vois, c'est des gens, ils viennent de Bourgogne, ils veulent un truc un peu chialé. Il me dit, ouais, mais bon, je sais pas trop, parce que bon, j'ai 60 balles de budget. C'est des vins qu'on vend 70 balles, tu vois, une Charles-Louise. C'est des vins qu'on achète 30 balles, quand même. Tu vois, dans l'idée, il y a des gens qui vont trouver ça cher, des fois. Tu sais, il y a des prix dans ma cave qui vont dire, ah putain, ça c'est cher. Mais faut arrêter de comparer ce que tu peux trouver sur Internet et de ce que tu peux trouver sur table de resto, parce que Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. mais ça n'a rien à voir. Et nous, en plus, ce que moi je privilégie, c'est sur le côté partage, qui fait que des fois, oui, en effet, bah, moi je préférais que les gens soient honnêtes, mais ils n'ont pas l'habitude. Après, tu vois, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des restos comme ça où les prix peuvent être changés Ouais. par mois, en fonction, Ah non, mais bien par sûr. mois, en fonction de comment, de tes vibes, quoi. Moi, tu viens, tu te comportes comme un gros con au resto, machin. Le mec, il me dit, j'ai 100 balles de budget, je veux ça. Ok, je vais t'amener ça. Il n'y a pas de problème. Tu viens. Petit couple qui vient, qui a envie de se faire plaisir. Tout à l'heure, on en parlait pour les Chassagnes. T'as envie de te faire plaisir, t'as envie de passer un moment un peu unique, t'as envie de machin. Je suis qui pour dire, tiens, je suis capable d'enlever 10 balles à la bouteille ou 15 balles. C'est pas grave, hein, ça changera pas ma vie, hein, tu vois. Par contre, ça peut changer leur soirée, tu Ça vois. peut les rendre. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai toujours évolué comme ça. Enfin, tous ceux qui, tu vois, qui vont écouter ça ou quoi, ils savent très bien. C'est sûr et certain. Enfin, j'ai jamais quelqu'un. J'ai vu l'autre fois un commentaire. J'ai vu l'autre fois un commentaire sur Internet le mec m'a assassiné en me disant que les prix des vins étaient chers chez moi. Et j'ai dit, mais en fait, c'est juste que t'as voulu certainement des vins au verre haut de gamme, et qu'à un moment, le haut de gamme, je suis pas là non plus. Ça se paye. Tu veux des verres de vin de la Vougeraie, on est un des plus gros allocataires du coin. À un moment, tu veux l'exception, 13 balles le verre, excuse-moi, dans n'importe quel endroit, c'est 18 ou 19. Ouais, je te mets deux verres Oui, je normales suis à d'accord. Paris. Non, mais je suis d'accord, bien sûr, c'est cher. Mais à un moment, faut pas, moi, me dire, ouais, putain, le mec, il est cher. Ah, mais attends, tonton, tu veux des verres de Rully, tu veux des verres de Bourgogne, machin, on est à moins de 10 balles en ce moment, tu vois. Un verre de Rully, c'est 10 balles, un verre de Beaune Premier Cru de chez Billard, c'est 9,50. Un verre de Chassagne, en ce moment, c'est 10 balles en Premier Cru 2017. Tu vois, enfin, faut arrêter, quoi. Enfin, je veux bien faire des efforts, tu vois. super bien. Mais tu vois, les gens, dans leur tête, ils ont l'aspect financier, uniquement financier, mais des fois, ils veulent juste boire un truc et se dire, ouais, mais attends, je comprends pas, moi, j'ai acheté 40 balles la bouteille, l'autre, il m'a mis 13 balles le verre. Mais va l'acheter sur Internet, gros. Ouais, et Il puis n'y a voilà. pas de souci. Achète-la sur Internet, t'en trouveras pas. Déjà. Déjà. Ou alors, tu vas l'acheter. Le Chassagne, regarde, tu le trouves à 70 balles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas grand-chose à répondre à des gens comme ça. Chacun a son avis. Tu vois, j'estime que moi, maintenant, entre la qualité du service, la qualité de ce qu'on va servir comme plat, de la manière dont on va aborder le sujet, enfin, tu vois, de la manière dont je te traite quand tu es en resto,
j'estime que mes prix sont cohérents. C'est pas, voilà. De toute façon, il faut tout. Et puis, pour maintenir encore ces prix-là, tu vois, c'est comme, enfin, dans la tête des gens, moi, j'ai plein de gens maintenant qui sont hyper respectueux à ce niveau-là. Ils se disent, de toute façon, Freddy, il n'y a pas de secret. Si tu veux si tu veux, toi, continuer à nous faire rêver avec une cave aussi fournie qui change quand même régulièrement, avec des vins au verre où j'ai pas peur d'ouvrir des bouteilles. Donc, t'as des gens qui me disent, ah, j'aimerais bien goûter ça. Ok, on ouvre. On fait même pas de corps à vin, on ouvre. C'est 5 verres, une bouteille. Je veux bien trouver 4 personnes pour boire un verre de vin. Donc, tiens, t'arrives dans la salle, des fois, je peux même balancer, j'ouvre ça, ça intéresse quelqu'un? Ah ben ouais, bien sûr, vas-y, je suis là. Mais non, mais c'est quand même ouf. Mais t'arrives, le mec, tu dis, mais au final, c'est pas bien pour sûr, tout, quoi. mais sauf que ça part. 5 verres, c'est quoi 5 verres? Ouais, c'est c'est rien, sûr. 5 personnes. Souvent que le mec va te recommander, en plus, tu vois, il va dire, ouais, il a ouvert ça, je vais en prendre 2 verres, ou sa femme va dire la même chose, tu vois. Le vin au verre, c'est le nerf de la guerre. Tu te rends compte, sur un ticket moyen, une formule à 19 balles, le mec veut se faire plaisir en disant, je prends une eau pétillante dans la formule, et je me mets un petit verre de Ruy. C'est plus 19, c'est 29. C'est exactement ça. 29 €. C'est plus la même chose. Ah bah, Ticket moyen du midi à ça 29 change balles, tout. c'est plus la même Ça chose. change tout. Tu parlais de vin au verre et je vois beaucoup de restaurateurs qui justement négligent ça. Ils ont peur d'ouvrir une bouteille. Déjà pour le vin au verre, j'en ai vu plein. La cuisine est bonne. Ils prennent un bib, un cubi d'IGP Pays Doc pour faire du verre. Et ils se rendent pas compte ce qu'ils pourraient gagner en plus parce que t'es là le midi, tu vois IGP Pays Doc, alors que tu vois Sancerre, t'as plus envie de le prendre. clairement. Tu vois Rully, t'as plus envie de le prendre. Après t'as l'idée du corps à vin. Corps à vin, L'idée du corps à vin, pas c'est un donné aussi, investissement. ouais. C'est un investissement. Tu sais quoi? Je vais te confier un truc. Hier soir, je vais leur faire de la pub, tu vois, sur ton podcast. Hier soir, donc c'est Timéo, je crois. J'espère pas me tromper. C'est l'Arium, le nouveau bar à vin de Pouilly. Ok. Et tu vas voir. Tu vas voir un peu le concept de la simpliture. Moi, les corps à vin, j'en ai acheté 2 parce qu'il m'en fallait un pour chaque salle. Et corps à vin, chez nous, ça marche bien. Le corps à vin, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de montrer aux gens qu'on peut ouvrir des grandes bouteilles et qu'on peut les garder 1 mois et demi, 2 mois. Bah, tu fais Avec des ce Ikea gaz. au corps à vin, toi. Ouais, corps à bah vin. ouais, on fait des IKEM. On a déjà fait des IKEM au corps à vin. On a déjà fait des grandes rues au corps à vin. Grande rue au corps À 100 € le verre. 100 € le verre. Et ça marchait. Et j'ai vendu tout dans la même soirée. T'imagines, j'étais dégoûté parce que j'ai dit, claqué putain, la j'aurais bouteille. dû Bah claquer ouais, la du bouteille, coup, tu vois. Et en fait, tu sais comment ça fonctionne, ça? C'est parce que, alors, c'est comment on va dire? Si tu veux, c'est souvent des couples où le monsieur ou la dame, ça peut arriver, c'est plus rare que ce soit la dame, attention, dit, ouais, j'aimerais bien boire ça, mais une bouteille, c'est trop. Bah ouais. Parce bien que sûr. je conduis, parce que machin. Si t'es tout seul à boire. Et tu tapes un délire en disant, mais vous voulez un corps à vin? Ah, il me dit, vous allez pas vous faire un corps à vin sur une bouteille à 700 balles, quoi. Je le tente si vous voulez. et le mec, et souvent, en fait, si jamais tu balances ça, c'est marrant parce que souvent le mec te dit, prenez-moi plus sur le verre alors dans ce cas-là. C'est-à-dire, prenez-moi un truc en plus. Parce qu'il sait que tu prends Parce le qu'il risque. dit, pour tu lui. prends le risque, en fait. Tu prends le risque. Ça m'est arrivé, allez, les grandes rues, je crois que je l'ai fait 2 fois au corps à vin. Et les 2 fois, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé la même chose où le monsieur m'a dit, non, mais c'est pas 100 balles, vous me prenez 150 balles. Parce qu'il me dit, même si j'en prends 2, Mais c'est que ça ne personne l'aurait fait. remboursera pas la bouteille. Ah Oui. ouais. Et le mec connaît, hein. C'est un mec qui vient Ouais, et qui c'est te comme demande un quelqu'un truc qui particulier, connaît, tu connais, tu vois. Et je trouve ça tellement adorable. Mais d'un autre côté, tu l'amènes aussi. Tu l'amènes, le mec se dit, tiens, je vais regarder sur Internet. Simplicité. Bon, le gars, il regarde, ok. Bon, il regarde les avis. Ouais, ça a l'air d'être plutôt cool, il a l'air d'avoir une belle carte des vins. Mais tu t'imagines pas quand t'arrives. Tu vois, une belle carte des vins et Ouais. un mur de cave à vin avec des grosses Et rêves. encore, Ce qu'il y a là, c'est qu'une partie en t'as un plus. c'est petit qu'une partie, papier ouais. encore. Et ouais, tu vois, même sans papier, après, je les amène en bas, tu vois, où je leur Ouais. dis, non, voilà, c'est le principe d'un discours. Donc le mec se dit, non, c'est pas possible. Et là, quand il voit ça, il tombe sur des grandes rues affichées juste derrière lui. Il dit, putain, mais tout est bu ici. Ouais, tout est bu ici. Il dit, putain, j'aimerais bien goûter ça. Bah ouais, Et là, tu tapes en délire, c'est génial. Donc après, tu te dis quoi? De toute façon, je vais te dire un truc. Ça fait partie des crus, sans paraître vraiment, comment dire, sans me la péter ou quoi, ou sans être odieux par rapport à ce genre de discours. Si jamais j'ouvre une grande rue au corps à vin et qu'au bout de 1 mois, elle n'est pas vendue, je vais faire goûter à l'équipe et nous, on va la boire. Parce que c'est aussi important. Des allocs comme ça, c'est aussi en important de profiter, savoir ce que tu vends à ce prix-là, quoi.
Tout le monde n'a pas la possibilité d'aller faire des dégustations chez Nicole Lamarche. J'ai pu le faire une fois. Ben ouais. Et c'est une expérience. Ben ouais, mais tout le monde n'a pas. J'ai la chance tu vois, on parlait d'Alex tout à l'heure, de la Romanée Conti. J'ai la chance de pouvoir dire quand j'ai un anniversaire ou machin, je vais voir Alex et de temps en temps, on a l'opportunité de pouvoir goûter une fois, tu vois, de temps en temps. Tu vois, mais c'est très rare, mais ça m'est arrivé 2 fois, tu vois, de dire ouais, tiens, on est descendu dans le chai pour voir ce que c'était. Déguster sur fût, c'est génialissime. Incroyable. Dès que tu Déguster passes de la à un Romanée moment, Conti mais sur ouais, fouille, sur fouille, et tout le monde qui l'a fait. c'est tous les loin, tu vois, c'est loin d'être. Et donc, je pars du principe que ce genre de truc-là, mon équipe est capable de dire aussi une fois dans ma vie, tiens, j'ai bu ça, tu vois. Donc c'est pas grave en soi. C'est un billet, hein, bien sûr. Ouais. Là, tu viens, tu te dis, oh putain, t'as perdu 200 balles dessus. Ça m'est pas arrivé. Mais ça m'est arrivé sur d'autres crus. Des crus de chez Prieuré Rock, tu vois, où on tape un corps à vin et faut tomber sur des gens qui veulent Prieuré Rock, machin, tu vois. Ça ne Atypique. pas ta part. Ouais, Donc voilà. Donc non, ouais, c'est important. C'est important. Mais bon. Après voilà. Mais non, c'est important. Et le corps à vin, donc pour revenir au Cellarium, il me dit, bah moi j'aimerais bien, tu vois, mais ça fait 1 mois que je suis installé. Le corps à vin, ça vaut 400 balles, c'est un budget. Et on finit la soirée et je prends mon 2e corps à vin, tac, je vais chercher une petite bonbonne de gaz, c'est de l'argon, je crois, exactement. c'est de l'argent. C'est ça. Hein. Je prends de l'argon, machin, et puis je lui dis, bah tiens, prends-le. Tu me le ramènes la prochaine fois que tu viens manger. Mais comme ça, essaye. T'as pas besoin d'investir. Ah, l'autre, il était à 2 doigts de chialer. Comment Il est arrivé, il me dit, t'es sérieux? Je fais, mais lapin, je dis, j'en ai 2. Je dis, regarde, je viens d'ouvrir une Joliette pour vous au corps à vin, j'en ai 1, ça fonctionne très bien. Je dis, bah oui. Et je lui dis, on goûtera ça tout à l'heure. Joliette, c'est un 2e cru classé de chez Perrier. Et, Perrier, fine bulle, bien sûr. Et en fait, donc je lui dis, bah ouais, prends-le. Je dis, je comprends. Tu sais, le gamin, il a le même âge que moi quand j'ai ouvert. Il avait 22 ans, j'ai ouvert à 21. Ah ouais. 400 € pour un gadget, pour ouvrir du vin, C'est- sachant que si tu ne ça sais coûte pas une t'en fortune, servir, hein. tu peux péter l'aiguille, tu peux faire Ouais. plein de trucs. Puis les recherches sont chères. Bah, les recherches sont hyper chères. Ouais, Et je lui c'est- dis, essaye sur des grands crus pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, tu me le ramènes, terminé. Je dis, j'en ai 2. Je me prive pas pour toi. Je dis, je t'explique juste que si je suis pas là pour aider ce genre de personnage, je suis là pour rien dans ce cas-là, tu vois. C'est toujours sympa quand t'as des Et personnes il comme est toi adorable. qui- Il est arrivé, je te jure, et il m'a dit, putain, merci, c'est trop cool et tout. Mais lapin, c'est juste, en fait, je t'aide, j'en ai 2. Je t'en prête un. Il me dit, je reviens avec mes parents comme ça. Mais je dis, reviens avec tes parents et tu me le ramèneras à ce moment-là. C'est pas grave. Je dis, au moins, t'as de quoi faire quelques verres. Avec une cartouche et demie, Tu t'avais fais une cartouche pleine. une dizaine de verres. Ouais, c'est ça. Je dis, dans tous les cas, ça va être au moins te permettre de faire au moins 2 bouteilles, normalement. Avec Ouais, ce que 2 t'as là, bouteilles. plus ça, tu viens et t'essayes. De toute façon, t'essayes. Tu viens, tu proposes corps à vin et tu peux même le garder 1 mois et demi, le corps à vin, parce qu'au bout d'1 mois et demi, il n'y a pas trop altération. Et je dis, essaye. Tu viens. Je dis, par contre, je t'apprends à t'en servir. Et avant, tu apprends à t'en servir. Passer pour un con. Avec un corps à vin, Est-ce que ça y a fait rien du de pire. smoothie et tout? Il n'y a rien de pire. Ouais, bien sûr, la face. Ouais, c'est vrai que. Bah, il y a un coup à prendre. c'est Il y a un surtout qu'il y a un coup coup à prendre et puis l'aiguille coûte cher. Moi, j'en ai plié une la première fois. J'en ai plié une, enfin pas la première, mais tu sais sûr. C'est bien 20 balles l'aiguille, hein? C'est même, je lui ai dit même presque 30 balles. Moi, 30 tu balles vois, l'aiguille, je pensais que putain. c'était ça, mais je me rappelais plus. Mais Je je me crois rappelle que- plus, j'en ai pas pété depuis des années. J'en parlais avec un sommelier pas plus tard que la semaine dernière. T'as un club corps à vin pour avoir des prix. Donc si t'es membre du club, tu payes tes cartouches et t'as des prix sur les aiguilles. Ouais, ça m'étonne pas. Après, de toute façon, je pense que les aiguilles s'usent. Ouais. Et mais bon, c'est une technique. Si tu veux, il y a des techniques en plus que moi j'ai appris une autre technique pour me servir du corps à vin suite à une déguste avec un sommelier. Ah ouais? Je l'ai vu faire autrement. Ça se trouve, je sais pas m'en servir. Non, mais je te montrerai tout à l'heure pour la Joliette. Mais en fait, si, parce que je pense que tu l'ouvres complètement et tu le pinces. Tu L'aiguille? pinces pas? Non, le corps à vin, tu le pinces pas pour. Bah tu fais ça et tu... Ouais. Je te montrerai tout à l'heure. Mais c'est bien qu'il y ait la vidéo. On regardera tout à l'heure. Mais non, ouais, le corps à vin, c'est un. Mais enfin, pour revenir au sujet vraiment le principal du sujet en fait, c'était vraiment le vin au verre. Moi, je comprends pas un restaurateur de base, le vin au verre. C'est une machine. C'est pas systématique. Ouais. Alors, machine à cash, tout est relatif, mais Moi, en je fait, trouve regarde que- par exemple toi ce que tu proposes, tu vois, comme service. Bah je direct de mettre en place des Et ouais. Mais tu peux pas. Moi, sur mon échantillon de carte de vin, c'est vraiment la petite feuille que tu as pour te dire, bah voilà, on a 500 refs, mais il y a un petit échantillon.
il y a quoi? Il y a une dizaine de blancs, une dizaine de rouges. Ça suffit largement. C'est déjà Et énorme. surtout mais c'est déjà énorme, mais sauf qu'il y a des choses qu'on ne passe pas. Tu vois, c'est pour ça que là, je refais ma carte des vins régulièrement. Il y a des choses surtout que j'ai envie d'ouvrir. Tu sais, moi demain, si tu veux, j'ai un petit challenge qui est super marrant. Quand je me fais livrer un fournisseur, vraiment un viticulteur qui me livre du vin, le but, c'est de passer au moins une bouteille de chez lui la première journée où. Ok. Mais C'est tu sais que génial. ça fait 10 ans que je fais ça, et ça fait 10 ans où je suis déter. Genre, mais déter fort, hein. Genre, je me fais livrer l'autre fois, je me suis fait livrer par Alphonse Melot. Ah, mais vraiment, ma journée a été entièrement dédiée à dire tout ce que je peux vendre de chez lui, je le vends maintenant. Mais tout. Génial. Mais genre, tu sais pourquoi? J'ai l'impression que c'est presque ça me porte pas à la pause. Tu sais, je suis arrivé presque c'est à devenu, Ah ouais. c'est devenu un rituel en mais fait. tu pourrais demander à Camille, et Camille, elle te dirait, Freddy, il a pas un rituel quand il se fait livrer du vin? Ah si, il faut qu'il vende absolument une bouteille. Bah Et ouais, plus le service il place, plus ça commence à ah, monter. mais, Ouais, ouais, là, mais t'en arrives à je croire te au jure, karma, quoi, des c'est choses devenu comme ça. ouais, un truc où je me dis, mais non, en fait, je suis obligé. Je sais pas, ça m'évite de porter la poisse. Je me fais livrer un truc de fou. Tu vois, Trévalon, le jour où j'ai reçu les 6, le soir même, j'en ai pété une. Ah ouais. Mais je te jure, le mec, ouais, il connaît pas, je vais t'amener un truc de fou. Je vais t'amener un truc de fou. Il fait, ah bon, machin. Et le type, pas du tout la région, rien que dalle. Il me dit, je sais pas du tout ce que tu m'amènes. Je connais même pas Trévalon. Ah bah faut Le qu'il ait confiance parce que c'est pas donné très long. Bah, moi, sur table, c'est 100 balles. Ah ça va. Ah oui. Ça va. Bah, ça va, bien sûr, ça va. Je te signale qu'on a des gens maintenant, tu sais, de plus en plus qui viennent boire des Prieuré Rock. On a des Parisiens principalement qui viennent boire des Prieuré Rock. L'autre fois, il y a un mec qui est venu boire un Ladois blanc. Et quand je lui ai donné le tarif, il m'a dit, non, c'est pas Ladois, je pense que tu m'as donné, je pense que c'est le Coteau Bourguignon. Et je lui dis non, il me fait si, parce qu'en fait, il dit on était à Paris, je tairai le nom parce que je peux pas le blairer ce resto. Non, je vais pas On reviendra balancer. sur Je vais ce pas sujet. balancer. Ouais, on reviendra la prochaine fois, mais c'est un fils. Bip. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est abusé. Bref, c'est un mec qui cogne de ouf sur les tarots. Ah ça y en a qui font fois Ça, 7. non, ça me casse les couilles. Et le mec est donc il y a locataire à Prieuré Rock. Et moi, j'ai voulu en boire chez lui une fois. Et en fait, je me suis ravisé parce que j'ai fait, moi qui connais les tarots, gros, tu fais des x10 dessus. Oh, Tu fais des x10 dessus. Un Ladois, c'était vendu 300 balles sur table. Ça vaut 40 balles hors taxe au domaine. Donc pas x10, mais t'es pas loin, quoi. ouais. 300 balles. Mais les Le mecs, mec fait un x8. s'ils ont pas à des l'aise. étrangers qui viennent contre du pouvoir d'achat, parce qu'en France, on a de moins en moins. Et puis même, c'est le côté, tu sais, comme on dit, hein, je veux pas passer pour un connard, mais ça a été le côté bobo parisien où les mecs, ils sont pas de budget, quoi. Et le mec, en fait, j'ai l'impression qu'il en profite de ouf, quoi. Mais ils se font arnaquer et du coup, ils ont une mauvaise expérience sur le vin. Ah ben, clairement, mais après, un Ladois blanc de chez Prieuré Rock, c'est magnifique. Ouais, mais faut que tu payes ça mais 100 balles, 90 balles. Ben, nous, tu vois, Grand on max. vend ça 100 euros. Ouais. Sauf que 100 euros, t'en trouves, même sur Internet, t'en trouves pas. Un Ladois de chez Prieuré Rock en blanc, je crois que c'est vaut 200 balles sur Il y a que Internet. chez toi que j'ai goûté Prieuré. Bah, tu te rappelles, c'est quand, c'était Johan qui était Ouais. venu, je crois, il me semble. On avait pris un Purée Ouais. en 22. Mais c'est vrai que ça a une patte particulière. Mais un ça a une peu- patte particulière. Mais tu vois, cette un peu année, nature, j'ai quasiment pas pris d'alloc chez eux. Et j'ai pas pris d'alloc chez eux parce qu'il faut être cohérent avec ma cave, il faut être cohérent avec ma clientèle, et ma clientèle ne connaît pas encore, on n'est pas prêt pour ce genre de Oui, parce que choses. ça fait partie de Ouais, domaine, mais c'est un peu des c'est un ovnis dans ta peu- cave. C'est clairement des ovnis, En et puis il faut Bourgogne, les amener. Ouais. Faut les amener fort, hein, ces trucs-là. Et puis, t'as des gens qui connaissent, mais qui veulent pas, parce que c'est des vins qui sont particuliers, parce que c'est des vins qui ont, comme tu dis, une patte. C'est des vins qui, des fois, ne plaisent pas tout le temps à l'ensemble de la table. Oui, il y a ça aussi, bien sûr. Et ouais, parce que tu vois, moi, quand on veut boire un Prieuré Rock, je bois ça, mais pas avec n'importe qui, quoi. Et ouais, c'est toujours le problème de certains vins, tu sais, qui sont trop typés, trop vraiment, beaucoup trop marqués. Tu peux boire ça, mais encore une fois, tu vois, l'exemple de ce midi, je leur expliquais, c'est des vins qui sont complexes. Et les vins complexes, tout le monde, c'est pas à la portée de tous les palais. Je dis pas que j'ai un palais plus développé qu'eux, mais je dis que j'ai un palais qui a goûté certainement beaucoup Ouais, plus bien de sûr. vin que certaines personnes. Ça veut pas dire que moi, je vais reconnaître mieux ça, ou que je vais dire que ça, c'est bon, et que vous avez tort. Ouais, t'as pas le C'est monopole du surtout, bon goût. ouais, c'est clair. C'est surtout que enfin,
c'est subjectif, hein, Ouais, le vin. bien sûr. C'est exactement C'est comme l'art. Hein. complètement- L'art est subjectif, on dit, mais le vin, c'est exactement pareil. On peut goûter 10 vins différents, on aura 10 avis complètement différents. Et Tu vois, je reviens là-dessus. C'est pour ça que moi, les guides des vins, ça m'énerve. Parce que t'as des mecs qui viennent, déjà qui se font. Quand tu vois les maisons les plus mises en avant, c'est les grandes maisons, bizarrement celles qui ont le plus de budget pour les guides. ouais, c'est pas faux. Oui, après, Je veux pas me mouiller, mais c'est ma théorie quand je vois que sur plein de guides, c'est les plus grosses maisons du Rhône qui sont par exemple les mieux notées devant des Gonons qui sont extraordinaires, devant des Jamais, plein de choses qui sont délicieuses, et que c'est les gros négoces qui sont le plus mis en avant. Et ces mecs-là qui viennent de dire faut boire ça parce qu'il y a 5 étoiles, les autres en ont pas. Moi je sais, pas vous. Au final, les gens qui connaissent pas trop, tu connais pas trop le vin, tu vas te dire Oui, c'est sûr. Tu vas chercher. faut un où Cherche guide. pas plus loin. J'ai besoin d'un guide pour comprendre, c'est que c'est super compliqué. T'as juste à boire, t'aimes ou t'aimes pas. Ouais, mais tu vois ça avec ton œil expert. Ouais. Et puis mais- heureusement du coup qu'il y a des gens aussi comme toi du coup. Mais Dans moi le je trouve principe, tu ça. vois. Et justement, t'as pas besoin d'un guide. Bah, t'as pas besoin d'un guide parce que toi tu le vois comme ça. Mais du coup, ton job aurait plus d'intérêt si tout le monde faisait la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Si tout le monde se fiait au guide, mon lapin, on n'aurait pas besoin. Du coup, si tout le monde se fiait au guide, là, tous les gens qui. Ouais, mais qui t'aurais venaient- un goût qu'ils- universel. Ouais, mais nous, ils nous font confiance à nous, comme ils te font confiance à Ah toi. oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? On n'aurait plus de job hein, si jamais, en fait. Heureusement que les guides, ils se plantent sur plein de trucs. Ah bah heureusement. Heureusement, ouais. mais heureusement. Pourquoi ça nous laisse notre matière à travailler en disant qu'on va aller chercher des pépites ailleurs? Parce que tu vois, si le guide en lui-même était bien fait, comme tu dis, tu regardes chez Gonon, tu vois. Gonon Ouais. devrait être, tu vois, enfin, j'ai rien contre Rayas, hein, mais Rayas c'est très bon, c'est pas le problème. Mais Gonon pour moi, c'est beaucoup plus équilibré en fonction des années que Reynaud, tu vois. Pour moi, j'ai goûté des vieux Gonon, j'ai goûté des vieux enfin des vieux Reynaud, parce que je vais pas dire que Rayas, parce que j'ai pas bu beaucoup de Rayas dans ma vie, mais tu vois, en fait, c'est tout le temps sur la même lignée. Et je trouve ça, hier, j'expliquais justement au ch'ti que pour moi, un grand viticulteur, c'était quelqu'un qui était dans l'équilibre du vin, mais parmi les années, tu vois. L'équilibre constant. La C'était quand constance. même l'effet millésime, mais que t'es. Mais t'imagines, les tu mecs, reconnais ils à arrivent à l'aveugle faire. Mais regarde, qui t'a déjà goûté. chez Mongeard Mugneret à Vonne, le mec, il a des millésimes entre. Si tu goûtes, c'est 18, 19, 20, 21, 22. Le mec a réussi à avoir une constance. Alors que quand tu prends les conditions climatiques de fou qu'ils ont eu entre 17, 18, 19, 20 surtout, 21. 21 qui était très compliqué. Et quand tu goûtes 21, alors tu te dis oui, il y a peut-être quand même un petit point qui est en dessous quand même. Un bon vigneron arrivera toujours à faire Mais des bonnes il choses. fait quand même des super trucs. Les quoi. mecs, ils vont trier, ils vont vendanger au bon moment, Et ouais. ils vont faire ce qu'il faut à la cave, Mais ils vont et ça va quand ils même vont faire leur taf. T'auras peut-être moins de potentiel Mais de c'est- garde, etc. C'est mais pour ce sera ça quand que je même te bon. dis que heureusement que les guides ils viennent et qu'ils font ce qu'ils font en termes d'oseille et Ouais, doivent ouais. prendre là où il doit y avoir. Ça nous laisse libre cours à nous en Nous, disant on peut tiens, t'as s'amuser, goûté ouais. ça. Les mecs qui viennent qui ne jurent que par ça. Tu vois. Ça me fait toujours marrer en disant t'as un client qui vient, il te dit moi je veux boire que ça parce qu'il y a que ça que j'aime. Et ben le principe de la chaussette, je vais te la mettre à l'envers. Ouais, moi. Parce que je vais et ça, t'expliquer, ça me je fait plaisir, déteste ouais. les vallées du Rhône, je déteste ça. Tu peux être sûr que moi, La qui suis un chaussette, gros c'est connard, génial. Ce midi, tu m'as bien surpris, par exemple. ben oui, tu vois. Je Tu m'attendais- vois enfin, j'aurais Ah jamais ben, cru. c'est Tu m'aurais clair. demandé. Honnêtement, je partais pas du tout là-dessus. quoi. Eh ben Enfin, ouais. Et voilà, mais c'est le J'ai- principe même de. J'ai un ami avec qui je bosse sur certaines choses. Il a participé aux dégustations de sélection pour des guides. Ouais. Normalement, c'est sous chaussette. Ah, ça c'est. Ok. Ah, On met en putain, avant merde. et tout. Oh, tu vas acheter, comme on dit, un pavé dans la barre. Et j'ai regardé dans la caméra. Et moi, Pavé dans la barre. j'ai de plus en plus de problèmes, tu vois, avec les guides parce que il y a un. Moi, j'aime bien le Goemio. Parce que vu Ah ouais qu'il me donne des prix à moi. Goemio, c'est pour la restauration. c'est encore bah, différent. c'est pour la restauration et pour aussi tout ce qui est service surtout. Oui, oui, oui. Non, oui, je blague. Mais Et bah, j'ai eu c'est un vrai super que prix. t'as été élu meilleur jeune talent ou quelque Ouais. chose comme ça. Ouais, et puis du coup, ils m'ont classé le petit, le patron m'a classé sommelier à venir en Bourgogne. Et ça, Ah ouais. c'était cool parce que du Tu coup, même tu pas le vois, titre de sommelier. D'ailleurs, bah non, même pas, mais en T'as même pas temps, besoin d'être chez eux, sommelier chez pour eux, vendre du chez vin. eux, j'ai le titre de sommelier. Ah ouais. Si tu vas au Gomillo, en fait, je Et suis d'ailleurs, sommelier. Goé, pour l'anecdote, quand ils t'ont contacté pour ton prix Je les ai envoyés se faire foutre. Ça, c'est parce que je te l'avais dit, ça. C'est ça. En fait, je les ai envoyés se faire foutre parce que j'ai cru qu'ils allaient me vendre de la pub. Ah. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte que le Goemio, c'est comme Michelin, ils viennent par hasard.
Tu vois, ils viennent pas sans, ils Il s'annoncent vient et absolument tu sais pas que tu c'était ne sais lui, ouais. pas. Sauf que du coup, il y a eu le patron du Goemio. Et- Je connais plus son prénom. Tu l'as traité comme tout le monde et Il a mangé adoré. là, au bar. Ah ouais? Il a mangé ici au bar. Il m'a dit, donc quand on s'est vu pour me remettre le prix, il m'a dit, tu te souviens de quand je suis venu? Je lui ai dit, non, il me fait, c'était pendant l'été, c'était bondé, c'était un mardi soir, c'était bondé, il y en avait partout, en terrasse, machin. Tu m'as fait manger sur un coin de bar, j'ai l'impression que j'étais ton oncle. Il me dit, je te jure, il me dit, tu me mets un verre de vin, tac, je suis arrivé, ouais, bah, tu vas boire ça, tu vas faire ça. Bah. Il m'a dit, tu m'as traité comme n'importe qui, j'ai adoré. Parce qu'en fait, ce Génial. mec-là, il faut savoir que là où il y a des remises de prix, vu qu'il y en a que 12, en fait, remises de prix par région, et la Bourgogne fait partie quand même grosse région en termes de culinairement bien parlant, sûr, ouais, tu vois. Très belle table. Les 12 prix, lui, va dans les 12 endroits. Incognito, ou pas, parce que la plupart les reconnaissent, moi je le connaissais pas, tu vois. Donc, pour aller vérifier ce que les guides ont dit. Puisqu'en fait, là, sur le principe, c'est que les guides ont donné en disant, bah tiens, nous on le verrait bien comme ça. Donc il a dit non, ok, je vais aller vérifier. Donc il a vérifié, et c'est pour ça que lui, il m'a mis sommelier sur son guide. Si tu vas sur le Goemio, du coup, je suis sommelier. Il y a ça qui est intéressant aussi, je pense que c'est aussi Ah. ce qui l'a touché, c'est que il y a certains restaurateurs, et pas à tort, hein, chacun ses objectifs, mais leur but, c'est vraiment d'avoir des remises, d'avoir des récompenses. Ils travaillent pour ça à l'année. Et toi, en fait, c'est pas ton but. C'est ça aussi, c'est que c'est pas ta recherche non, primordiale c'est pas du d'avoir tout- des remises, c'est d'avoir pas des du tout prix. notre recherche. C'était pas du tout notre Donc recherche. c'est C'est pour d'autant ça plus quand il gratifiant, m'a en fait. appelé, quand ils m'ont appelé, je cru que c'était pour de la pub. Je les ai envoyés se faire foutre. Je leur ai dit, ah, mais c'est bon, vous me saoulez. Du coup, ils m'ont envoyé un mail. Après, ils m'ont rappelé. En disant, non, ça n'a rien à voir. En fait, c'est parce que vous avez un prix. Je dis, un prix de quoi? Je dis encore, mais pourquoi non, mais me dis pas, j'ai un prix. Il me dit, si, non, mais là, attends, c'est un peu différent. Donc, non, vous inquiétez pas, on veut pas vous vendre une plaque et tout. Je fais, non, mais je m'en fous. Je dis, et là, ils m'ont expliqué. Moi, ah, ok, d'accord, ok. Bon, bah, alors, je veux bien t'écouter. Comment tu te sens quand tu reçois une récompense comme ça? Bah, Yaya était plus fier que moi. Il y a plus de la vieille école aussi. Ben, peut-être, c'est ouais. pas trop la vieille école, c'est qu'il m'a dit, c'est quand même, il m'a dit, putain, il me dit, c'est normal. Tu vois, il est arrivé en mode, bah ouais, c'était temps. Tu vois, presque. Alors que Génial. tu vois, on La n'est pas en réaction mode- est géniale. Et Yaya, il me dit, ouais, tu mérites, quoi. Il me dit, t'es ouf, toi. Il me dit, voilà. Après, il sait ce que j'ai fait avec Camille, machin, tu vois, on a beaucoup de choses comme ça, mais il m'a dit, c'est comme ça que je te vois. Donc, voilà. Voilà. C'est les mots d'un pote qui font qu'il a réagi de cette manière-là. Je trouve ça tellement cool. Et j'étais tellement fier, moi, d'aller le chercher en me disant, bah voilà, je vais chercher le prix. C'est hyper gratifiant, de toute façon. Carrément. De dire, Tu bah tiens, m'étonnes. ça reste un bistrot chez nous. On n'est pas dans le restaurant. Enfin, j'étais quand même entouré que de mecs qui avaient soit des étoiles, soit des institutions depuis 60 ans. Et t'étais Tu en vois. short? Et j'étais en short. T'étais en short. Donc t'étais au milieu J'ai de mis tout- des Stan Smith. T'étais au milieu de tous les étoilés. J'ai mis des Stan Smith. T'as mis Et des chaussures. tout le monde, T'as mis des chaussures tout le déjà. monde, tout le monde était sur son 31. Et moi, j'avais un t-shirt. D'ailleurs, tu peux le voir, je crois, sur la photo du Goemio. Tu peux le voir, j'avais un t-shirt Bud Spencer. Qui était magnifique. Et toi, C'était était magnifique. là. Et c'était énorme. Quand je suis arrivé, je fais, ah, bonjour. Il y a mon fils dans les bras, comme ça. Prends la photo. C'est tout. Mais Donc, ouais. très, très bien. Et on avait échangé avec des mecs, ouais, du coup, on avait échangé avec des mecs qui avaient des institutions, tu sais, des gros restaurants classés 2, 3 étoiles depuis 30 ans, tu vois. Et les mecs étaient hyper avenants et voilà, m'expliquaient un petit peu. C'est les mecs qui sont venus manger, d'ailleurs. Les mecs qui sont venus manger, du Les coup. étoilés? Ouais, parce que, en fait, C'est tellement pas la même chose. mais ouais, mais c'est pas la même chose, mais on a le partage de la bonne chose. je Ouais. pense. Bah oui, vous Tu aimez tous les deux les bonnes choses. Mais C'est ça. toi, t'es pas là à faire un service qui dure 2h30, à vouloir. Non, c'est clair. Nous, moi, je t'expédie en 2 heures parce que Ouais. j'ai besoin de la table pour le deuxième service. D'accord. Mais si tu veux être cohérent, Et du coup, tu Faut dis être qu'ils sont cohérent. venus, mais c'est hyper intéressant. Toi, en tant que restaurateur, est-ce que tu manges ou au resto, tout simplement, quoi? Et Nous, qu'est-ce on mange, qu'est-ce que tu recherches quand tu vas au resto? Moi, je mange très souvent au restaurant. Je déteste manger chez moi. Mais non, mais c'est pas ça. Mais si tu veux, j'ai ce côté très bon vivant et j'aime bien faire vivre le commerce aussi. Et en fait, c'est un bonheur pour moi d'aller manger au restaurant. Même si jamais j'ai un avis qui est des fois beaucoup plus tranché que quelqu'un. Déjà, je ferme ma gueule parce que j'estime que du coup, le premier réflexe que tu as quand tu es restaurateur, c'est de comparer par rapport à chez toi. Je trouve que c'est la chose à ne pas faire. Tu peux comparer des choses, tu peux dire, moi, j'aurais pas fait ça, pas de souci. Ce que je peux à la rigueur mettre en comparaison, c'est le service. Parce que le service, tu vois, sur un resto qui équivaut au mien,
Je trouve qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses à faire, tu vois. Et il y a des choses qui sont clairement pas dignes d'être dans des restos. Et des fois, ouais, ça peut me saouler. Et typiquement, c'est quoi les trois trucs que tu vois le plus moi, revenir, en fait? Le fait d'avoir quelqu'un qui vient, qui te sert en faisant la gueule à mort, qui ne sait pas comment fonctionne un restaurant, parce que j'ai déjà eu le cas en disant tu travailles dans un restaurant, et puis moi je mange beaucoup. Donc si tu veux, je viens, on est à 2 à table, on prend 4 entrées, on prend 3 plats ou 4 plats. La première fois que j'ai mangé au resto avec lui, il a pris 2 côtes de bœuf. Ouais, mais c'est ça, tu vois. Et C'était lancé. Mais non, mais tu vois, je mange beaucoup, et le fait de, tu le vois avec tes yeux, tu sais très bien, tu le vois, tu vois avec ton regard d'œil, enfin ton œil expert comme on dit exactement. Tu vois bien, il y a des choses qui ne vont pas dans le service et tout, et tu te dis putain, ils sont débordés, ils ont 15 couverts, c'est pas possible. Tu viens, et ça me casse les couilles. Mais par contre, après, culinairement parlant, je reproche jamais trop grand chose. Si ça ne me convient pas, je le dis par contre. Je suis quelqu'un qui dit les choses quand même. C'est très rare que je le dise pas, ça peut arriver, mais je le dis. Je le dis, ben voilà, ça c'était pas à mon goût, ça me plaît pas. Ça c'était pas bon. Je devrais te dire c'était pas bon. Après, ça me regarde que moi, tu vois. Surtout si vous dites c'est pas bon, prenez jamais de dessert derrière. Parce que vous allez vous faire fumer la gueule. C'est un réflexe de base, ça. Tu peux pas. Si tu dis c'était vraiment pas bon, tu prends plus rien après. Même des Dijon, tu prends plus rien, tu prends l'addition, tu te barres. C'est sûr. Sinon, la crème brûlée, gros, ils vont te la mettre n'importe où. Ça va être un carnage, c'est pas possible. Mais non, ouais, j'adore manger au resto. Je trouve ça très cool de tester des nouvelles adresses. En plus, moi, je suis cuisine du monde à mort. Je veux dire, on a fait tellement de pays que tu peux m'amener dans un restaurant coréen, viet, africain, machin. On a fait tous ces pays, donc on a le côté, on a ce goût, tu vois. Je connais ce qu'on a mangé. En plus, nous, on n'est pas du style à aller dans le stéréotype total en disant on va aller manger là parce que c'est un peu européanisé, tu vois, machin. Nous, on va aller bouffer dans des endroits où la maman, elle te sort un truc sous son matelas, tu vois, presque. Des trucs qui sont tièdes, tu sais, gros, je suis pas sûr, mais on va quand même tester. C'est de la viande, ça, ouais, c'est de la viande, ça courait tout à l'heure. Donc ouais, on est vraiment dans ce principe-là. Donc moi, j'adore tester plein de nouvelles adresses, tu vois. Mais je supporte pas être pris pour un con au resto, ça me gave. Et tu vois, je supporte pas qu'on le dise du coup de mon resto. Ouais. J'en ai eu quelques-uns. J'ai eu déjà des avis, même si on n'en a pas beaucoup des négatifs. J'ai eu quelques avis négatifs où j'avais trop l'impression de les avoir pris pour des cons. Et ça, je réponds parce que ça m'insupporte. Je veux dire, nous, on se casse. Tous les jours, je me casse le cul pour que ça se passe le mieux possible. Et si ça s'est pas bien passé, des fois, ça peut être indépendant de ma volonté. Tu vois, des fois, je suis pas dans la viande. Je suis pas dans la viande. Par contre, je suis dans ce que je te sers. Donc, tu vois, là, tout à l'heure, quand j'ai évoqué le prix, le machin, ça me casse les couilles. Que le mec m'ait dit, les prix sont affichés, tu vois. Oui, voilà, il n'y a pas de... Les prix sont affichés. Je t'ai pas dit, tiens, je t'amène un verre à 6 balles, mais je te les facture à 15 balles. Ouais. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, ouais, ça me saoule, par contre. Donc, être pris pour un con, ça me gave. Je sais pas si Romain, il y avait d'autres sujets, d'autres questions que tu voulais aborder. Je pense qu'on est déjà pas mal pour la première. Vous êtes à 1h15 de vidéo. Ok, et bon, on va clôturer. Ouais, parce qu'en plus, je veux pas dire, mais finir sur prendre pour un con, c'est pas terrible. Freddy, si tu devais nous dire le dernier vin ou le dernier spiritueux, pas forcément ceux d'aujourd'hui, le dernier où quand tu l'as bu, tu t'es pris une claque, tu t'es dit ah ouais, là il y a quelque chose. C'est quoi la première chose qui te vient? Lundi là. T'as bu quoi? Léocène, le Sancerre de la famille Bourgeois là. C'était pour moi, c'était une révélation. J'ai passé commande dans la foulée. C'est pas pour rien, c'est parce que j'ai pris vraiment une clacasse. Et au Seine 2019, c'est le Sancerre Silex là qui était, c'était tellement bien fait en fait. C'était pas de prise de tête. Je m'attendais pas à voir ça. Tu sais ces vins là où t'arrives et bam, tu vois, tu prends une claque en disant waouh. Et j'ai tout de suite dit au mec, j'ai pris, j'ai recraché, j'ai dit resserre-moi parce que je vais le boire. C'était tellement bon. J'ai tellement hâte de faire découvrir ça aux gens. J'en ai pris 36 bouteilles, c'était magnifique, quoi. Merci Freddy. C'est royal. Merci à vous. Merci de nous accueillir. C'est vrai que vous n'avez pas parlé beaucoup, les gars. C'est normal. C'est normal.